Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier à l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo par rapport à l'histoire avec mon père. Merci vraiment pour votre bienveillance et aujourd'hui on se retrouve sur un sujet plus léger, plus fun et surtout trouver enfin des bottes qui peuvent fitter avec mes mollets. Parce que toi-même tu sais si t'as un mollet plutôt large que c'est une galère pour trouver des bottes. Parfois tu peux trouver des modèles extensibles, je sais que j'en ai une paire chez Minelli, une paire chez André, c'est au petit bonheur la chance. Là j'avais vraiment envie de vous partager des références que j'adore et aussi d'en tester avec vous pour voir que ça vaut et si ça peut aller à nos mollets. J'ai 7 paires de bottes à vous présenter, c'est énorme, je suis trop contente. Il y a 2 marques différentes. Il y a 2 paires qui viennent de chez Ulla Popken qui m'ont été envoyées l'an dernier et ce sont des paires vraiment que j'adore et que je porte très souvent, que vous avez notamment déjà vu sur mon compte Instagram. Je vous laisse aller me suivre là-bas parce que c'est là que vous voyez le plus de look, vous voyez mon quotidien et c'est là que vous verrez les bottes que je garde portées. C'est une super marque et ce que j'aime c'est qu'ils ont des modèles de bottes disponibles avec 3 largeurs différentes pour les mollets. Ils ont vraiment tout un guide détail qui est hyper clair à ce sujet, donc n'hésitez pas à prendre vos mesures et à voir ce qui correspond. Donc c'est différentes tailles de tiges chez eux. Je sais que pour le coup, ils arrivent à couvrir quand même des mollets très larges, donc c'est trop chouette. Deuxième marque, je suis allée voir sur ASOS, j'ai essayé de trouver mon bonheur. Faut faire attention, faut faire le tri. Je trouve que souvent, il y a des modèles, on a l'impression qu'ils peuvent aller, et en fait, quand je vais voir dans les avis, les gens disent mais non, mais c'est trop petit. Que la marque ASOS, mais ça m'a souvent fait ça avec les modèles ASOS Design, et en fait, je me suis rendu compte que sur les modèles ASOS Design Curve. Du coup, on est vraiment sur des bottes qui sont plus travaillées quand même pour des shapes curvy et où les mollets fit mieux. C'est vraiment ce que j'ai vu le plus dans les avis qui sont laissés de ces fiches produits là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, à part une paire je vous dirais, j'ai sinon sélectionné des bottes mais qui viennent de ASOS Design Curve. Vraiment, il faut faire attention à s'il y a le curve ou pas juste avant le nom de la botte. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une sélection qui fit plutôt bien dans cette vidéo. Vous allez voir en tout cas à mon tour de mollet. Surtout si vous connaissez des marques spécialisées ou que vous avez une référence de modèle dispo, un lien, je ne sais quoi, mettez-nous tout ça en commentaire. L'objectif c'est que cette vidéo devienne vraiment le repère pour trouver des bottes mollets larges. Je suis allée chercher mon mètre mesureur pour vous mesurer précisément la taille de mon mollet. Comme ça, vous pourrez vous projeter. Ce qu'il vous faut, un mollet et un mètre. Parce que je suis souple. Vous verrez pas, mais 46, c'est la taille de mon mollet au plus large. Faisons les deux, vérifions, parce qu'on a souvent un mollet plus large que l'autre. 45 à gauche, 46 à droite. Donc partons sur 46. Je vois que c'est souvent à partir de 40 que ça commence à devenir compliqué. Et je sais que parfois je vois des revues de personnes, mais en fait la botte elle peut aller que jusqu'au 42, 44, donc ça me frustre aussi. Là j'espère pouvoir vous donner des références pour celles qui, comme moi, vont jusqu'au 46. Et n'hésitez pas à suivre des comptes de Virginie Grossa et Ludivine, Grosse avec frange. Je sais qu'elles partagent souvent leurs références de vêtements, elles ont des styles trop canons et vous trouverez certainement des références de chaussures White Fit et aussi mollets larges sur leur compte. Donc si vous ne les suivez pas, n'hésitez pas à le faire. C'est des nanas géniales. Et il va y avoir 3 types de bottes différents. À chaque fois, il y a au moins 2 modèles de chaque catégorie. Donc il y aura les Santiago, les bottes chunky et les bottes à talons. Toutes les références sont en description. Mon collier, c'est un Paco Rabanne. Ma robe, c'est une Kiabi. Mon collant, Snack Tight. Et les chaussures, vous saurez dans la vidéo. J'espère qu'on sera sur un sans faute. C'est parti. On démarre avec les Santiago et c'est vraiment Ulla Popken qui m'a réconciliée en fait avec les Santiago tout simplement. Puisque clairement, moi je partais du principe que c'était le modèle à oublier avec des gros mollets tellement c'est rigide. Ils ont des modèles en cuir souple ou lisse et ils ont une version donc qui est un peu plus épurée de la Santiago, une version marron comme ça en velours daim qui existe aussi dans d'autres coloris que j'ai reçu l'année dernière et que j'adore. Elles sont hyper confortables. Vous allez voir, je vais vous mettre tous les rendus à chaque fois. Elles sont juste trop canon. Je les ai prises en 39 en me disant que même avec une paire de grosses chaussettes, au moins je serais confort et large. Et c'est nickel. Franchement, j'adore ces bottes, comme vous voyez, tu rentres dedans comme dans du beurre. Vous-même, vous savez à quel point c'est un bonheur quand t'arrives à faire ça, quand c'est pas le cas habituellement. Vraiment, j'adore ces bottes, tant pour la forme que pour la couleur. Je trouve que le marron comme ça adoucit de fou des tenues d'automne. En plus de la tige adaptée à la largeur, vous voyez, ils mettent vraiment en place des petits systèmes pour toujours gagner de la place si besoin. Le seul défaut que je peux leur trouver, c'est que la matière fait en sorte qu'il y a quand même des traces assez facilement. Je m'en rends compte au montage, j'ai gardé les étiquettes, donc pour celle-ci, pas d'excuses parce que ça fait déjà 1 an que je les ai. Par contre, pour les autres, ne sachant pas si je vais les renvoyer, vous inquiétez pas si vous voyez les étiquettes. Deuxième paire de Santiago, attention, c'est mon gros coup de cœur sur ASOS et c'est la paire justement sur laquelle j'ai fait une impasse. C'était pas une ASOS Design Curve, mais j'avais vraiment l'impression sur les photos que la largeur pourrait aller avec mes mollets, donc juste, j'ai croisé les doigts et je me suis dit c'est mon joker. Béliève, croire en nos rêves comme on dit. Regardez-moi ces beautés.
Je les adore. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde. Sachez qu'elles sont dispo aussi en noir. Il y a tellement trop de modèles noirs que j'ai sélectionnés. Moi, si je les veux, c'est en doré. Les détails sont trop jolis. Elles sont trop belles. Ça te fait un look de fou. Puis comme je vais voir Taylor Swift l'année prochaine, je me dis que j'ai peut-être déjà trouvé les chaussures de ma tenue. Croisez les doigts avec moi pour qu'elles aillent. Bon, eh bien, j'ai bien fait de faire exception à la règle pour une fois. Je suis trop contente. On est pile poil, hein. Vraiment, c'est hyper juste. Vous allez le voir sur le devant. Je les trouve magnifiques. J'adore le rendu. Je trouve qu'elles vont vraiment faire un look totalement. Je trouve que les détails sont trop jolis. On n'était pas sur un budget non plus trop onéreux. Franchement, pour 75 €, elles font le job de fou. Elles sont doublées à l'intérieur avec un genre de tissu épais. Ça tient chaud et ça fait pas des frottements un peu avec une matière bizarre. Coup de cœur de fou. On passe à la catégorie des bottes chunky. Pour le premier modèle, c'est un modèle que j'ai vu sur le compte de Tania déjà l'année dernière et j'ai vu qu'elle n'a fait que les porter. Elles étaient en rupture de stock l'année dernière mais ils ont souvent fait des réassorts, je pense que parce que c'est une paire qui marche bien. Attention, cette paire est disponible dans 2 catégories en white fit. Asos Design tout court white fit et Asos Design curve white fit. Ne vous trompez pas parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui étaient sur la fiche Asos Design classique que le mollet n'allait pas. Moi je vous mets en description les liens des modèles que j'ai chopés, donc vous inquiétez pas. On est sur une matière un petit peu mate. J'ai lu que les gens disaient qu'elles étaient lourdes. Franchement, ça me choque pas non plus. De toute façon, quand tu pars sur un modèle comme ça, tu sais que ça va être imposant. C'est pas plus lourd qu'une Doc Martens, hein. J'imaginais quand même le modèle plus grand ici. À côté des références en description, je vous rajouterai la largeur d'un côté de chaque. Je sais que parfois vous avez besoin de ces informations-là. Vous avez le rendu visuel sur mon mollet en 45-46, mais comme ça, vous aurez quand même l'info, ce sera en description. Vous voyez, parfois on est assez surpris de la sélection Asos. Je pensais que ce seraient les bottes qui m'iraient au plus large et en fait, pas du tout. Elles sont assez serrées, vous voyez, c'est pile poil juste. Elles sont très chouettes, j'aime beaucoup leur rendu. Le fait qu'elles soient mat comme ça, je trouve que ça change aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les aime beaucoup. Je suis bien, même si je vois qu'elles sont un petit peu cirées sur le haut. Je sais pas trop quoi faire là, je suis en pleine hésitation. Si ça se trouve, elles vont peut-être un peu se détendre, je sais pas. En fait, je serais trop triste de pas les garder. Pour la deuxième paire de bottes chunky, ce sont des Hula Pop Cane que je porte déjà depuis 1 an. Donc bon, elles ont des petites traces quand même de portée, hein. On voit qu'elles ont été mises. Vraiment, je les adore, vous allez voir le style. Alors, vous avez dit, ils ont 3 types de tiges. Normalement, ma taille, c'est la 2e tige que j'ai pris pour les Santiago marron. Et là, j'ai pris la taille de la 3e tige pour que vous vous rendiez compte. Donc, elles sont bien plus larges. Mais pour le style, moi, je voyais souvent des looks avec justement ces filles qui avaient des bottes comme ça, plus larges. Et je trouvais ça trop joli. Et je me suis dit, bon, déjà, si je trouve des bottes qui me vont à ma taille, c'est bien. Mais là, je savais que j'avais l'opportunité de la surtailler en largeur pour avoir cet effet. C'est pour ça que j'ai craqué. La taille de tige en dessous aurait été, mais là, c'était vraiment pour ce type de rendu. Donc, vous allez voir visuellement ce que ça rend. Je les adore, elles sont trop chouettes. Je les ai prises en 38 et niveau taille, là, elles sont très très bien, hein. Faudrait pas forcément surtailler. Bon, sans surprise pour la largeur de celle-ci, hop, je rentre comme ça, vous voyez. Jamais besoin de baisser cette fermeture. Je les trouve trop chouettes. Vous voyez un petit peu ce rendu un peu plus large. Bon, je pense que ça aurait très bien fité aussi avec la tige d'en dessous, mais c'était vraiment pour ce rendu-là. Je les aime beaucoup. J'adore cette couleur comme ça, c'est très joli. Je crois qu'elles existent en kaki et en noir et en grise. Le seul petit bémol, c'est qu'avec la matière, ça peut vite se tacher ou faire des traces, surtout quand on prend une couleur claire. Vraiment, je les adore. Je les ai déjà pas mal saignées l'année dernière et ça va être le cas cette année, je vous le dis. On passe à la catégorie des bottes à talons. Plusieurs styles de talons, vous allez voir les deux femmes. On démarre avec ces bottes-ci, donc avec un rendu un petit peu brillant et craquelé, hein. J'ai tendance à préférer, moi, quand les fermetures, elles vont jusqu'en haut. Donc, il y a des modèles, c'est le cas. Il y a des modèles, c'est pas le cas. Donc là, par exemple, ça s'arrête ici. On a un talon qui est assez haut, qui a une petite forme un petit peu spécifique. Il est pas trop fin. On a le petit bout pointu comme ceci, elles sont très classe. C'est des Asos Design Curve, donc on va voir ce que ça donne. Pour celle-ci, je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros coup de cœur. Déjà, je m'attendais pas à rentrer dedans, pour être honnête, et j'ai été agréablement surprise. J'aime trop le style, le rendu, je les trouve hyper classe. Elles sont un peu plus hautes. Je sens quand même à l'avant de mon pied que je vais pas pouvoir courir le marathon avec toute une journée, quoi. Mais elles sont extrêmement jolies. Le côté un peu craquelé, brillant comme ça, hyper sexy. Même si je les porterai pas pendant une grosse journée à Paris ou quoi, je vais les garder parce que vraiment je les adore. Je les porterai plus vers chez moi quand j'ai des petites sorties, etc. Je les trouve trop belles. On poursuit avec les seules bottes à plateforme à talons, mais avec une petite plateforme comme ça sur le devant. Je vous ai dit, j'ai pris des styles quand même différents parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, même si j'ai pris aussi que des modèles qui me plaisaient. Donc avec le petit talon, un petit talon comme ceci, j'aime bien le fait qu'il soit, vous voyez, il est plus fin en haut. La petite plateforme, on a un bout arrondi, elles sont en genre de daim avec la fermeture qui remonte jusqu'en haut ici pour le coup. Asos Design Curve, pareil, c'est parti. Je commence vraiment à prendre goût à enfiler des bottes aussi facilement. Elles sont très
jolies. Et puis après, je sais pas si je vais les garder parce que j'ai quand même qu'une seule paire de pieds. Je vais pas avoir assez d'une vie pour pouvoir tout mettre. Il va falloir faire des choix. J'adore les plateformes de manière générale. Le rendu est bien réussi. La matière est très très chouette. C'est juste qu'il faut faire un choix. Et peut-être que en étant très minutieuse, c'est le bout un petit peu plus arrondi comme ça qui me ferait hésiter. Mais c'est du détail quoi. Et enfin, on clôture cette belle sélection avec un modèle talon, mais avec des petits détails un peu cloutés, ceinturés, harnais comme ceci. Un peu Balenciaga. Vous voyez la vibe, je trouve? Je sais pas, il y a aussi les petits détails comme ça sur le haut. On a une fermeture qui remonte tout en haut. On est sur un bout pointu, mais le pointu, il est pas 100% pointu. Un talon qui est moins haut quand même que les précédentes, mais par contre qui est beaucoup plus fin. Donc c'est à voir en termes de stabilité. Je vous dirai en voix off avec le rendu porté. Vraiment, c'était mon coup de cœur de la commande et genre, je suis un peu déçue. J'adore le rendu global, j'aime beaucoup, même si je m'attendais à un pointu plus pointu, c'est pas si grave, mais en fait elles sont pas très stables. Le tout petit talon comme ça, je trouve qu'il manque vraiment de stabilité, je le ressens. Moi qui ai eu l'habitude de porter des talons, de danser en talons, je trouve que là, même juste chez moi à l'essayer, ça manque un peu de stabilité. Donc comme il est petit, tu te dis tu peux les porter et les tenir plus longtemps, mais en fait le manque de stabilité, ça fait un peu peur quoi. Mais elles sont canons. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos modèles coup de cœur ou les modèles que vous avez le moins aimés. Je vous rappelle qu'en description vous avez toutes les références et les petites infos sur les centimètres de chacune. N'oubliez pas de partager si vous connaissez d'autres marques ou si vous avez des références de modèles qui sont trop chouettes, à nous les partager en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes tenté par un autre épisode parce que je pourrais aller à la recherche d'autres styles. Surtout si vous avez des styles en particulier, dites-les moi comme ça, je peux voir pour faire un deuxième épisode. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour plus de looks et de fans, parce que là-bas on se voit tous les jours. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Non, pardon. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!